Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du Réseau en ondes dans nos merveilleux nouveaux locaux lumineux, magnifiques. Ouais, Je suis en présence de Roxane. Comment vas-tu? super bien. Ça va. Et de Véronique. Bonjour Véronique, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merveilleux. Aujourd'hui, on va parler de podcast, on va parler de consommation de substances psychoactives et d'être parent. Et avec nous, Véronique, qui est maman de 4 enfants et belle-mère d'un grand de 24 aussi, donc des enfants de 15, 17, 18 et 21 ans. Fait que toutes les phases d'adolescence ont pas mal été faites et pour certains, consommation. Donc, c'est un peu ça qu'on veut voir aujourd'hui. Fait que justement, je voulais, juste avant qu'on commence, parler le rôle de parent. Roxane, est-ce que tu peux nous parler un peu des services qu'on offre aux parents au réseau? Ben, avec grand plaisir. En fait, pour les services aux parents, c'est comme en 2 volets. Premier volet qui est plus au niveau de la sensibilisation. Ce qu'on veut, là, c'est outiller les parents pour qu'ils soient eux aussi capables de faire leur bout de chemin en prévention. On en fait une partie en classe quand on fait des ateliers avec les ados, mais les parents aussi ont un grand rôle à jouer en prévention. Donc, on veut les informer, les outiller, les sensibiliser. Donc, on organise des ateliers de sensibilisation, tant en format virtuel qu'en présentiel dans les écoles secondaires. Donc, si les parents sont intéressés à assister à ces ateliers-là, ils peuvent visiter la page tiens-toi-à-jour.com. Qu'on va renommer souvent, je le sens, le tiens-toi à Comme jour. parent, tiens-toi à jour. Donc, c'est notre nouvelle stratégie là, pour rejoindre les parents. Sur la page, vous allez pouvoir, entre autres, retrouver toutes les dates des ateliers en format virtuel. Celles qui vont être en présentiel aussi vont être là. Vous allez pouvoir vous inscrire directement en ligne aussi. Puis, tranquillement, tu sais, c'est tout nouveau, là, mais tranquillement, pas vite, je vais déposer des outils aussi sur le site, des outils d'information, toujours dans le but, finalement, d'outiller le plus possible les parents. Puis, deuxième volet, c'est plus au niveau du support, conseil, répondre aux questions. Tu sais, des fois, comme parent d'adolescent, il se passe des situations, je ne sais pas trop comment réagir, qu'est-ce que je dis, comment j'interviens, tout ça. Donc, je suis là aussi pour guider les parents, les accompagner là-dedans. On peut avoir une conversation au téléphone, en ligne, on peut se rencontrer en personne aussi. Donc, le but, c'est d'être le plus facile d'accès possible pour les parents. Puis personnalisé aussi, comme tu disais, tout dépendant du besoin du parent, on va trouver un moyen de moyenner pour pouvoir l'outiller et répondre à son besoin. C'est vrai, puis c'est tous des services qui sont gratuits puis confidentiels aussi. Tiens-toi à jour. C'est On vrai. regarde ça. Véronique, donc on disait tantôt 5 enfants dans la famille avec ton conjoint. Comment ça s'est passé, les phases d'adolescence? Qu'est-ce qui a été... Oui, on va parler de consommation, mais en général, mettons, y a-tu des éléments que tu as trouvé plus difficiles? Y a-tu eu des défis aussi, juste dans le stade développemental de l'adolescence aussi, là? Oh, que juste la conso? Écoute, moi, la première chose, la première erreur que j'ai faite, hop là, c'est que j'ai vécu une expérience avec l'aîné et je pensais qu'après ça, ben, je suis outillée. Surprise! Tu sais, à chaque adolescent, son adolescence. Fait que c'est pas parce que tu as vécu quelque chose, puis tu sais, on avait vécu quand même, c'est une belle adolescence, là, le stéréotype, le rock and roll. Fait que dans ma tête, T'avais j'ai tout. tout vu. Fait que je suis prête. Amenez-vous les autres. Ouais. Surprise, c'est des petites bébites bien créatives. Puis sont toutes, tu sais, ils ont toutes leur couleur, leur individualité. Fait que juste déjà de penser que parce qu'on a vécu quelque chose, c'est bon, je suis expert ou en tout cas, tu sais, je suis ferré, je suis prête, ben non, ça sera pas comme ça nécessairement que ça va se passer. Mais j'imagine qu'il y a quand même de l'expérience quand même, mettons, qui était façon de parler transférable aussi, malgré tout, bien que chaque individu est complètement différent. Le fait d'avoir quand même rencontré certains défis, ça pouvait quand même, j'imagine... C'est ça. Puis, mais ça permet aussi de faire comme, OK, je vais survivre. Puis on va survivre à tout ça. Sans que ce soit des moments très précis. Tu sais, on le sait, à l'adolescence, là, les changements hormonaux. Fait que dans les moments où c'est pas une date précise ou un âge précis, mais quand on le sait, là, ça va vraiment pas, ils se comprennent plus, ils se peuvent plus, ben ça affecte leur santé mentale. Fait que là, on se retrouve avec un jeune qui a une santé mentale vraiment fragile. Puis moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que j'avais des enfants qui, même si moi, comme parent, je le sais que là, il va pas bien, ben pour le système, on peut dire, il va bien. Il va pas assez bien.
Fait que là, tu cognes, tu demandes des services, mais en fait, tu sais, c'est ponctuel, puis dans 6 mois, il va aller mieux. Mais, fait que les moments où tu le sais qu'au niveau de la... C'est ça, ils sont fragiles, la santé mentale, ils nomment désespoir, je vais pas bien. Mais en réalité, puis là, en plus, ben tant mieux pour eux, mais il y avait des parents outillés. Ben un enfant qui a des parents outillés, c'est plate, mais il va recevoir peut-être des services un peu plus tard Ouais. que certains, ou parce que justement, on se dit, ben là, OK, tu sais, on le sait, au moins le parent, il va être là, puis il va être aidant. Ceci dit, ben, fait que ces périodes-là, là, où je voyais que, OK, là, ça va moins bien, puis c'est la santé mentale qui en prend un coup, ça, j'ai trouvé ça difficile. Aussi, tu sais, on le sait que l'adolescence, ça, c'est la période où ce qu'on vit, c'est l'émancipation, tu sais. Le jeune, il doit se détacher de son parent pour devenir un individu. Ceci dit, ça les amène à... Tu sais, si je peux faire une image, là, c'est qu'ils tirent l'élastique, là, mais au moment où l'élastique, tu sens qu'il est sur le point de péter, là. Tu sais, quand il Oui. est au maximum de rejeter tout de toi, t'es comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, Oh, ouais. je comprends que tu veux te distancier, mais là... Fait que c'est ça, c'est des moments là, où j'étais comme OK, il argumente, il a besoin de son indépendance ou en tout cas de nommer qu'il est en désaccord. Mais comment qu'on fait pour avoir une conversation constructive puis pas être juste dans La je veux mon confrontation. point puis tu sais, lui ici veut son point puis dans le fond, parce qu'on se rend compte là, il y a des moments où c'est ça là. Ça mène nulle part cette histoire-là, on s'obstine, tu sais. Fait que là, comment est-ce qu'on fait pour aller plus dans quelque chose, un échange constructif? Fait que je dirais que ça, c'est peut-être pas mal, mettons, mais ce que j'ai trouvé difficile plus comme période. Puis dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi? Ou pour toi puis ton conjoint, évidemment, là, qu'est-ce qui a fait? Quelle attitude? Tu sais, dans les gestes peut-être que vous avez posés ou dans ce que vous avez dit à vos jeunes, qu'est-ce qui des fois, a apaisé les situations ou a été plus aidant? Le travail d'équipe, pour vrai, tu sais, je sais que c'est pas une réalité pour tout le monde, là. Il y a des familles qui sont monoparentales, c'est comme ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre en coparentalité, fait que le travail d'équipe, tu sais, quand il y en a un qui met un genou à terre, ben l'autre, il est là, puis il est comme, hey, écoute. Puis, ben, c'est ça, on est une famille nombreuse, on est 7. Des fois, c'était mes autres enfants qui me ramenaient, là, tu sais. Maman, c'est pas grave. Être adolescente, c'est normal, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah oui, hein, c'est vrai, OK, tu sais. Fait que c'est ça, travail d'équipe. Fait que des fois, quand que c'est moi que ça allait moins bien ou je me sentais moins compétente ou que tu sais, je perdais le contrôle dans le sens où là, je sais plus quoi faire, je pense que j'ai pas fait la bonne chose, ben, c'est d'avoir des gens autour. Fait que ce soit la famille, les amis ou moi, je pense des ressources, tu sais, de pas être seul. Je pense que c'est ça qui est aidant. Absolument, mais tu sais, on parlait de santé mentale, de dire, mettons, des fois, autant certains ados vont le nommer haut et fort. Tu disais, tu sais, certains de mes ados l'ont fait. Il y en a d'autres qui le feront pas. Puis comme tu dis aussi, des fois, on va passer un peu sous le radar parce que, somme toute, on est fonctionnel, ça va quand même bien. Fait que des fois, il y a une détresse qui est là, mais si on décide pas de la nommer, ça va être plus difficile. Puis là, tu vois, on s'en allait vers, tu sais, des fois, les attitudes qui peuvent être aidantes, des choses comme ça, là, de la coparentalité, de pouvoir travailler en équipe. Euh, on parle de ça pour la santé mentale, mais tu sais, quand on parle de consommation de substances psychoactives, souvent les gens sont comme, mais là, on fait quoi avec ça comparativement à d'autres problématiques? Ben, c'est un peu la même chose au niveau, entre autres, de la communication, des attitudes qui peuvent être aidantes. Donc, toi, tu disais que ça a pu t'aider de pouvoir te fier justement sur ton conjoint. Roxane, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser justement pour pouvoir faciliter des fois la communication avec son adolescent sur des sujets, que ce soit la santé mentale, que mon jeune ne va pas bien, comment j'y parle, puis entre autres, avec la consommation, comment on fait ça? Oui, ben déjà, avoir un pas de recul. Tu sais, comme parent, là, oui, on a parlé santé mentale, tout ça, mais je reviens sur la consommation. C'est pas facile toujours d'apprendre que notre jeune consomme, il a essayé de prendre de la drogue, tout ça. C'est inquiétant, ça peut nous faire peur aussi, mais puis c'est normal, c'est des sentiments qui sont normaux, sauf qu'il faut pas laisser nos interventions qu'on va faire être guidées par ces émotions-là. Fait que l'importance de prendre le temps de s'arrêter, respirer, des fois, là, quand la tension, elle monte trop puis qu'on sent justement qu'il y a de la confrontation, qu'on veut rester chacun sur notre point ou qu'on se comprend pas, mais c'est de s'arrêter, de gérer chacun à notre façon nos émotions, puis de revenir à tête reposée, là. Puis, ça, justement, je pense que ça va beaucoup aider la communication, justement, d'être calme, d'être à l'écoute, d'avoir une attitude d'ouverture, une attitude de comprendre. Le non-jugement aussi, c'est important, que le jeune ne se sente pas jugé.
même si, tu sais, comme parents, on est inquiets, tout ça, puis on voudrait pas, même nous, là, tu sais, on est intervenants dans le domaine depuis très longtemps. Quand ça va être nos filles, Guillaume, qui vont nous apprendre qu'ils ont fumé un joint de cannabis, là, ça nous... Mais les miennes ne feront jamais ça. Là. C'est pas, moi, je suis dans le déni. Ça, c'est un merveilleux mécanisme. Non, mais ça va nous inquiéter comme n'importe quel autre parent, puis c'est normal. En même temps, ce qu'on veut, là, c'est que nos enfants, ils nous parlent, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient transparents. Mais c'est sûr que, tu sais, puis je suis sûre que tu en as eu dans ton bureau en individuel des jeunes. Tu leur demandes, est-ce que tu en as parlé avec tes parents? Ben non, hey, jamais, parce qu'ils ont peur que les parents soient trop fâchés, la réaction, d'avoir des conséquences. Ils ont peur beaucoup aussi de décevoir leurs parents. Qu'est-ce que mon parent va penser de moi? Donc, c'est dommage, ça. Puis, d'où ça vient, mais peut-être justement, est-ce que c'est une crainte qui est fondée ou pas fondée? Est-ce que des fois, comme parents, on a agi un peu avec jugement, puis que là, justement, l'enfant maintenant craint ce jugement-là? Il faut se garder en tête qu'on veut que si notre enfant est dans le trouble, il vienne nous le dire. Pas qu'il reste pris tout seul avec ça. On veut qu'il vienne nous parler. Mais si on veut que notre enfant vienne nous parler de ce qui va pas, faut avoir une attitude d'ouverture. Faut qu'ils sentent qu'on va être là pour eux, pour les comprendre, pour les aider, pour les soutenir. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est important de justement, avant de trop réagir trop fortement, on est mieux de prendre notre pas de recul. Exactement. C'est un peu ça. Je pense aussi on parle beaucoup souvent d'être un modèle de communication, nous, en tant que Oui. parents. Fait que, tu sais, si je te montre à bien communiquer, puis encore là, tu sais, des fois, de le nommer, mon inquiétude, des fois, hey, c'est vrai que j'ai élevé le ton. Hey, c'est vrai que j'ai été prompt dans ma façon de te répondre. Mais c'est parce que je t'inquiète, c'est parce que j'ai peur. Parce que, puis des fois, nous aussi, tu sais, cette pression-là, tu sais, on dit l'enfant ne veut pas décevoir le parent, mais le parent, c'est un peu la même chose. Des fois, on ne veut pas nécessairement se montrer vulnérable non plus auprès de notre enfant parce que c'est moi le parent. Oui, mais c'est ça, on va avoir une conversation d'égal à égal. Puis je pense qu'à ce moment-là, ça va devenir peut-être plus facile aussi de pouvoir en parler. C'est vrai. Puis, donc, c'est ça. Fait que je me disais, donc, il y a toutes ces attitudes-là à avoir. Il y a aussi beaucoup de motifs. S'il y a eu un peu de consommation, sans non plus entrer trop nécessairement dans les détails, qu'est-ce qui a fait, entre autres, que certains enfants d'enfants ados décident de consommer, Comment ça s'est passé chez toi, par exemple? Y avait-tu des raisons pour lesquelles... Ben, je pense que c'est vraiment le fait de suivre la masse, l'expérimenter, puis ils nous voient. Je veux dire, ne serait-ce que, tu sais, on consomme de l'alcool ou fait qu'ils vont nous voir. Fait que moi, je pense que mes enfants ont majoritairement consommé en mode exploratoire. Je veux essayer, je veux voir. Oui, avec certains de mes enfants, ben, un en particulier, on a fait, tu sais, là, on est dans un problème de consommation, tu sais, fait que là, c'est sûr que c'était plutôt lié à des difficultés personnelles. Un peu d'automédicamentation aussi. J'ai des enjeux que ce soit, tu sais, nous, dans notre famille, on a du TDAH, fait qu'il y a certaines drogues qui sont parfois préconisées par les jeunes et les moins jeunes pour s'automédicamenter par rapport à ça. Fait que je pense ça venait répondre aussi un petit peu à ce besoin-là, peut-être. C'est intéressant ce que tu as apporté. Est-ce que parce qu'il y a consommation, tu sais, de drogue à l'adolescence, est-ce que nécessairement c'est problématique? Puis j'aime juste ce que tu nous as illustré. Tu sais, déjà, ben, il y en a, c'était plus en mode exploratoire, d'autres, c'était plus pour essayer. Oui, il y a quelqu'un dans son parcours, ça a été plus difficile, c'était pour répondre à un autre besoin. Mais ça ressemble à quoi les types de consommateurs, Roxane? Bien, en fait, comme Véronique l'a dit, tu sais, mes jeunes ont été majoritairement en mode exploratoire. La plupart des jeunes vont rester, somme toute, dans une consommation exploratoire ou occasionnelle. Une fois de temps en temps, c'est le party d'un tel ou telle situation, telle. Mais la majorité va rester. Tu sais, c'est pas parce qu'un jeune consomme que nécessairement c'est quelque chose qui est
problématique. La consommation, c'est un spectre qui va de la non-consommation à la dépendance, mais il n'y a pas juste des non-consommateurs puis t'es dépendant. Il y a des gens qui consomment pour essayer, qui consomment une fois de temps en temps. Il y a des gens qui consomment plus régulièrement, puis il y a des gens, malheureusement, pas un très grand pourcentage de la population, mais une certaine quantité de gens que malheureusement, ça va devenir quelque chose un petit peu plus problématique qui va venir causer des problèmes dans différentes sphères de vie. Mais en général, c'est ça, nos jeunes vont quand même être plus dans l'exploration finalement. Puis c'est beaucoup pour, justement, c'est la curiosité, c'est normal, là, c'est les adolescents, ça fait partie de l'étape de leur développement de vouloir explorer des nouvelles choses, essayer des nouveaux rôles, des nouvelles sensations, tu sais, un peu aussi là, braver les interdits, le petit kick d'adrénaline quand on fait quelque chose que ben on n'est peut-être pas supposé faire ou qu'on s'attend de nous, si on a telle attente, mais on va déroger un peu de ce qu'on attend de nous. Ça fait partie de tester les limites aussi. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose d'inquiétant. Avant de s'inquiéter, on va regarder justement pourquoi ils consomment. Est-ce que c'est ça, c'est juste pour le fun, pour essayer, pour avoir du plaisir? Ou est-ce que, bon, ben là, le jeune, il consomme parce qu'il perçoit certains avantages, comme tu as dit, des fois, c'est l'automédication. Là, tu as parlé du TDAH, mais des fois, ça peut être un jeune qui, par exemple, vit de l'anxiété ou une certaine dose de stress qui va venir peut-être consommer par rapport à ça. Ou est-ce que c'est quelque chose, justement, que le jeune se sert pour oublier ses problèmes parce que là, en ce moment, ça va vraiment pas bien. Il se passe des choses, il y a une souffrance psychologique, voire même des enjeux de santé mentale. Donc, c'est vraiment d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette consommation-là. Parce que, la consommation, c'est le comportement, c'est ce qu'on va voir en premier, mais en dessous de ça, ça répond à quel besoin cette consommation-là. Donc, c'est ça que, comme parent aussi, il faut essayer de comprendre. Fait que, avant de vraiment de partir en peur et de paniquer, ben c'est d'avoir justement une jase avec notre ado, puis pas un interrogatoire de police, là, une jase pour comprendre, ben qu'est-ce que tu consommes, à quelle fréquence tu consommes, les quantités, est-ce que ça t'arrive de faire des abus, comme par exemple de boire jusqu'à temps que tu finisses la tête dans la toilette. En te disant, c'est la dernière fois que je vais consommer. Phrase qui a déjà été prononcée plusieurs fois. Moi, Oui, est-ce qu'ils mélangent les substances? Tu sais, essayer de comprendre un peu, OK, il se situe où par rapport à cette consommation-là? Quelle place ça prend pour lui? Pourquoi? Comment il se sent avant avoir consommé? Puis comment il se sent après aussi? Qu'est-ce que ça lui apporte de positif? Puis on se cachera pas que si quelqu'un consomme, c'est parce qu'il y a des avantages. S'il y avait aucun plaisir, aucun rien à consommer, personne ne le ferait jamais. Hein? Donc, quels sont les avantages? Faut essayer de le comprendre aussi. Il consomme dans quel contexte? Est-ce que c'est juste dans les parties? Est-ce qu'il fait ça sur les heures de dîner à l'école? Est-ce qu'il consomme tout seul avec ses amis? Donc, tu sais, c'est ça qu'on va essayer de voir, qu'on va essayer de faire un portrait un peu de comment que la situation se présente pour lui, parce que d'un jeune à l'autre, c'est pas la même chose, puis la consommation, elle occupera pas la même place. Donc, ça va être vraiment, c'est vraiment en ayant des discussions ouvertes, le plus franches possible, qu'on va y arriver. Ça, je pense que quand tu parles ouverture, bienveillance, sauf que des fois, c'est pas facile, puis c'est là qu'il faut prendre le temps d'arrêt aussi. Puis oui, des fois, entre conjoint-conjoint, de se dire, hey, là, je vais y arracher la tête, vas-y, s'il te plaît, remplace-moi, parce qu'il y a ça aussi, souvent, des fois, dans les attitudes qu'on va avoir, ça peut devenir plus difficile à ce moment-là. Puis une autre chose aussi, on a parlé qu'on veut qu'ils reçoivent de l'aide, ces jeunes-là. En tant que parent, là, je vais dire quelque chose qui va tous nous faire très mal quand je vais le nommer, mais ça se peut que la bonne personne pour parler à notre enfant, ce soit pas nous. Ça se peut que notre enfant n'ait pas le goût de nous parler. On a dit, je veux pas te décevoir, je veux pas décevoir mon parent. Puis oui, cette fameuse phrase-là, si jamais j'en parle à mon père, il va m'arracher la tête. Et ils reviennent le lendemain, ils en ont parlé, puis finalement, ils ont toujours leur tête sur les épaules. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une inquiétude à ce moment-là. Puis des fois, c'est, en tant que parent, avoir l'humilité de faire, ben regarde, si tu as besoin d'aide, il y a des ressources qui sont là pour toi. Ça se peut que ce soit pas moi, mais je vais te laisser quand même la porte ouverte. Si jamais tu as le goût de m'en parler, ou des fois, ça va être peut-être d'un autre sujet que tu vas avoir envie de me parler, mais de ta consommation, tu n'as pas envie de m'en parler. Colin, c'est correct, mais
que ça va me passer le cœur dans le tordeur. Et tu sais, c'est d'en être conscient aussi, mais des fois, on n'est pas la bonne personne, on n'est pas outillé ou ça devient trop difficile. Tu sais, puis ça peut arriver que même nous, ça vienne nous confronter. Tu sais, des fois, on dit qu'il y a certains parents qui, par exemple, ont des problèmes de consommation. Là, hey, mon jeune consomme ça. Je fais ben, des fois, ça peut être bon de juste faire, ben, savais-tu qu'il y a tel service. D'ailleurs, on va y revenir tantôt, un peu des services qui peuvent être offerts tant aux parents qu'aux adolescents aussi. Mais c'en est des fois d'avoir juste l'humilité de faire, je suis peut-être pas la bonne personne, pas facile, mais ça peut être ça aussi des fois qui peut arriver. Puis ça ressemble à quoi une consommation problématique? Mais ça, on a dit, il y a différents types. Des fois, ça va être exploratoire, ça va rester beaucoup dans le plaisir. Mais qu'est-ce qui peut être un signe que justement notre ado développe une consommation qui peut être plus problématique? Puis, autre chose aussi que j'avais oublié de mentionner tantôt, tu sais, on parle des catégories de consommation. On n'est pas encarcané dans un type de consommation. Des fois, les gens, hey, là, j'ai une consommation problématique, qu'est-ce qui va arriver? Là, ma vie est finie, pas nécessairement. Évidemment, on peut jouer dans Ben, c'est ces ce continuum spectres-là. ça, que le spectre de consommation que je parlais tantôt, mais c'est ça, on se promène dedans dans toute une vie, là, que ce soit un adulte, un adolescent. Tu sais, que ça peut être l'été, puis l'été, il y a plus de parties, il y a plus d'occasions de consommer, je suis moins occupée. Donc, je me laisse un petit peu plus aller. Puis là, l'école recommence. Puis là, je me recentre un petit peu plus. Puis là, la consommation vient plus espacée. Puis, tu sais, même un jeune qui a une problématique de consommation ou un adulte, c'est un moment dans une vie, mais on n'est pas encarcané dans ce type de consommation-là pour toujours. Là, et d'autant plus si on arrive à aller chercher de l'aide, demander de l'aide. D'ailleurs, puis là, c'est ça, je revenais avec la consommation problématique. C'est arrivé dans certains cas. Véronique, est-ce qu'il y avait des signes, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui te disaient oh là, c'est plus juste pour le fun. Oh là, c'est tant plaisant. Là. Ouais, je te dirais, tu sais, la fois où j'ai fait aïe, aïe, là, c'est plus le fun, c'est quand j'expérimente une drogue un mardi soir et que je fais un bad trip dans la nuit, là. OK. Là, c'est plus le fun dans le sens où un petit peu, tu nous réveilles, puis je veux dire, c'est pas grave, là, des fois ça va pas, mais on n'était pas dans un party un samedi soir. Non. Avec des amis, c'était pas ça. Non, j'ai décidé que j'expérimentais ça, puis c'était là. Fait que là, on était mitigés, mon conjoint et moi. Wow, on est vraiment content qu'il soit chez nous. J'aurais pas voulu qu'il soit dans cet état-là, dans un parc, ou en tout cas, tu sais, j'étais comme, OK, il est en sécurité. Ceci dit, bon voyage, OK? Demain matin, on se reparle. Mais tu viens pas faire dodo avec nous, puis va dans ta chambre, va vivre ton truc. Fait que là, sérieux qu'on avait un problème, parce qu'on n'est plus dans de l'exploration. Tu sais, quand on disait justement, quand que, tu sais, est-ce que je ferais ça, moi, un mardi soir, puis je vais travailler le lendemain? C'est sûr qu'il n'était pas en état d'aller à l'école le lendemain. Non, c'est ça. Fait que nous, à ce moment-là, c'est comme le lendemain matin, on a dit, je pense qu'on va faire des téléphones ensemble aujourd'hui, tu sais, parce que, oui, on est rendu à une étape où tu as besoin de plus d'aide que le support que nous, on peut t'apporter comme parents. OK, ça va. Puis d'amener quand même un milieu qui est sécuritaire, somme toute, dans le sens où retourne dans ta chambre, on est quand même là, on est réveillé, fait qu'on peut quand même veiller à ta sécurité. Mais quelque chose que tu amènes qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de communication, entre autres avec son ado. Là, mon ado est en consommation. En plus, il est dans un moment où il va vraiment pas bien. C'est surtout pas le temps d'intervenir parce que souvent, des fois, j'ai des parents qui disent ben moi, quand il revient, s'il est chaud, s'il est en consommation, on va avoir une jase ce soir-là, puis tu trouveras pas ça. C'est pas le bon moment. Contre-productif un petit peu. Là. Oui, Absolument. on va attendre, puis ça nous donne le temps de respirer, Oui. prendre notre pas de recul. Fait que nous, on laisse pas nos émotions guider notre intervention, qui peut-être pourrait être moins adéquate à cause justement de l'intensité de nos émotions. Puis de toute façon, l'ado, dans l'état où il est pas réceptif de la même façon. Ça sert à rien. Non, c'est ça. Mais tu posais la question, comment on le sait, c'est quoi les indices, c'est quoi les signes qu'un jeune a une consommation un petit peu plus problématique? Comme l'histoire de Véronique l'illustre, c'est d'une part, le jeune commence à avoir des conséquences négatives qui arrivent dans ses différentes sphères de vie. Puis ce ne sera pas pour tout le monde les mêmes sphères de vie qui vont être affectées, mais il y en a pour qui ça va être la motivation scolaire, les résultats scolaires. J'étudie moins, je travaille moins fort. Des fois, je vais être à l'école en état de consommation, donc ça va affecter aussi ma réussite scolaire. Il y en a pour qui c'est les interactions sociales, les relations amicales, amoureuses, relations familiales qui vont être affectées par la consommation. Bref, c'est une consommation qui est de plus en plus régulière,
qui va atteindre des sphères de vie de la personne. La personne, sa consommation va la faire souffrir, va y apporter de la souffrance, même si elle sert souvent à diminuer puis à cacher la souffrance. C'est un peu un cercle vicieux, hein, dans le fond, je consomme parce que j'ai de la peine, parce que je suis anxieuse, parce que ci, parce que ça, parce qu'il se passe ça. Mais finalement, ma consommation va m'amener encore plus d'émotions désagréables, puis va m'apporter encore plus consommer pour oublier ça. Fait que la personne est un peu prise dans ce cycle-là. La personne, elle développe une tolérance aussi. Donc, les premières consommations, les quantités, là, ça fait plus effet. Donc, la personne, elle augmente ses quantités pour avoir le même effet qu'elle avait au départ. Ça aussi, ça peut être un signe, justement, qu'il y a une problématique là, qui est en train de se développer ou qui est déjà là. Puis, tu sais, je pense que ce que tu nous illustres là, ce cercle-là, dans le fond, ce qu'on appelle le cycle de lassitude, dans le fond, la dépendance qui s'installe, à un moment donné, on se dit, mais comment est-ce que je peux sortir de ça aussi? Qu'est-ce que je peux faire? Puis souvent, ça va être en lien justement avec des solutions qu'on peut mettre en place, donc pour passer à l'action. Puis aviez-vous des exemples de trucs qui ont été faits, toi, par exemple, avec un enfant qui a un problème de consommation? Est-ce que ça a réussi à se résorber, à se régler? Puis si oui, c'est quoi les solutions qui ont été mises en place? Tu sais, on dit entre autres demander de l'aide. Donc, comme je dis, on va y revenir aussi, mais est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour réussir à se sortir de briser ce cercle-là? Allez, j'essaie, ça fait quand même un bon moment de ça. Je le sais qu'on avait fait des téléphones, mais que ça n'avait pas abouti à une forme d'aide, là, un suivi, par exemple, avec ça n'avait pas abouti, ça s'est résorbé. C'est sûr que ben là, il y a comme eu un cadre. Là, on va se parler, puis voici le cadre, puis ce que tu peux, ce qu'on te permet, puis ce qu'on ne permet pas. Ça, c'est important, Véronique. Les limites pour les adolescents, il en faut. Même si, évidemment, plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils gagnent en autonomie, puis qu'ils méritent de notre confiance, on va élargir le cadre, mais un adolescent a besoin d'avoir des limites. On a besoin de connaître leurs sorties, qu'est-ce qu'ils font, sont avec qui, sont où. On est tous légitimes comme parents de savoir ça, même s'ils trouvent qu'on est trop sévère, qu'on en demande trop, puis que les autres parents, eux autres, s'en foutent de ça. Non, c'est pas vrai. Puis oui, les adolescents ont besoin d'un cadre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Ils ont besoin d'un élastique à tirer au maximum, mais ils en ont besoin d'un quand même. Ils vont tester les limites, exactement. Puis j'avais un collègue c'est ce qu'il disait, aussi beaucoup de tester souvent, même le lien affectif par ces limites-là. Ouais, mais si je fais ça, ouais, mais si je dépasse, même si je mets juste l'orteil, l'autre côté, vas-tu m'aimer encore? Fait que, tu sais, souvent, c'est une validation qu'ils vont chercher aussi, même si ça vient nous chercher dans nos émotions, puis on est comme, je t'arracherai la tête. Ne le faisons pas et essayons de rester bienveillants. Donc, le pas de recul peut être très important, très souvent. Sinon, y a-tu d'autres trucs, y a-tu d'autres solutions? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement trouver des solutions autres que de consommer? Ben, j'aurais envie de te parler de prévention. Tu sais, avant même, tu sais, là, on est beaucoup dans l'intervention, dans quand ça va pas bien, mais tout ça. Mais avant même que la consommation arrive, quand ils sont encore des enfants, des jeunes adolescents, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en prévention. Tu sais, déjà de renforcer le plus possible le lien parent-enfant. Plus le lien d'attachement parent-enfant il est fort, c'est un grand facteur de protection. De la communication. Hein, si depuis qu'ils sont petits, on communique d'une bonne façon avec eux, qu'on leur montre d'avoir des discussions franches, ouvertes, que nous, on fait preuve de transparence envers eux, de leur montrer qu'ils peuvent venir nous parler de n'importe quoi puis qu'on va les accueillir, qu'ils sont capables de sentir que leur parent va toujours être là pour eux. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point ils sont dans le trouble, on va être là, puis on va les aimer, même s'ils font des erreurs, même s'ils se plantent, même si des fois ils sont pas corrects. C'est de l'amour inconditionnel, mais ça, ils doivent le sentir. Et ça, depuis tout jeune, on peut commencer à faire ça. Fait que de la prévention des dépendances, on peut commencer à faire ça dès la tendre enfance, finalement, en misant justement sur le lien, sur la communication, sur la relation. C'est des choses qui sont vraiment importantes en prévention. Cool. Fait que oui, c'est ça. Puis, tu sais, encore là, on revient sur le sujet de la consommation de substances, mais ce qu'on se nomme là, la communication avec notre enfant, c'est sur tous les sujets. Fait que, on voit que ça peut aller sur tous les sujets. Je suis pas gêné de discuter avec mon parent, peu importe c'est quoi le sujet, ben, quand on va arriver à la consommation de substances psychoactives, même si c'est un sujet qui est peut-être plus tabou,
je sais que j'ai cette confiance-là de pouvoir en parler quand même. Là, évidemment, on a parlé des défis, on a parlé des difficultés, mais j'ai envie de savoir aussi, parce que là, tu sais, on dresse un portrait, c'est un peu ça, en préparant l'entrevue, j'étais comme, tout ça, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais tu sais, on a quand même fait des enfants parce que c'est le fun aussi. J'ai envie de savoir, maintenant, là, on sont rendus adultes pratiquement pour la plupart, sinon de jeunes adultes. Des beaux moments que tu as vécu avec tes enfants, parce que là, on se dit, tu sais, ben, des fois, il y a des bouts qui peuvent être plus difficiles, mais c'est quoi que tu as trouvé plaisant aussi? Qu'est-ce que tu as trouvé le fun avec tes enfants dans leur C'est donc le parcours? fun, les ados. Puis on travaille avec eux, ils ont quand même des bons côtés. Ben oui. Je pense que c'est de récolter le fruit du travail qu'on fait. Ça veut dire se rendre compte que le lien, il est là. Le lien, il est fort. Puis, tu sais, on disait, il faut être ouvert, le dialogue, la communication, ça sera jamais parfait. Ah non. Ça sera jamais parfait. Fait que juste d'être, tu sais, quand on a notre humilité de faire, hey, ouais, je l'ai échappé, celle-là, c'était pas mon meilleur coup. Puis qu'on soit capable d'en reparler. Tu sais, ce que je vous ai parlé là, tout à l'heure, là, mon jeune là, qui a eu une mauvaise nuit. Ouais. Ben, tu sais, aujourd'hui, on en reparle. Là. Ça fait. Ça doit faire presque 8 ans, mettons. Fait que, tu sais, là, on a pris le recul là-dessus. Ouais. Puis on peut en reparler. Fait que, ben, de voir que malgré les crises qu'on a passées et tout ça, de le voir comment, wow, tu sais, notre lien il est fort, on est là les uns pour les autres. Puis justement, les crises que tu traverses, que ce soit avec tes enfants, avec ton conjoint ou même en amitié ou peu importe, ça vient renforcer le lien parce que justement, tu le sais que malgré ça, Ouais. on s'aime, puis on va être encore là demain, puis notre lien, il est sécure. Fait que moi, en tout cas, tu sais, c'est ça. Là, j'ai des grands-enfants, fait qu'on se réunit, on est ensemble, puis de voir qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est vraiment la paye de tout le travail qui a été fait pendant une couple d'années, je dirais. Absolument, mais c'est ça fait partie du parcours. Puis, tu sais, quand on est dedans, souvent, c'est vrai que c'est plus difficile quand on est en pleine tempête. Le soir où mon jeune m'arrive, il est en bad trip, puis il n'y a rien dans le fun là, mais c'est de le voir aussi comme des expériences, puis de voir, comme tu le nommes si bien, mais on est en train de créer quelque chose aussi, on est en train de solidifier nos liens, puis éventuellement, ça va être payant aussi, mais c'est sûr qu'à certains moments, ça va être plus difficile comme n'importe quelle relation qu'on peut entretenir. Fait que quand même très intéressant à ce point-là. Fait que oui, de dire ben, les beaux côtés, c'est qu'après ça, on peut en parler, puis on sait que justement, on bâtit quelque chose ensemble, comme famille, comme individu. Fait que tant mieux. Puis j'ai envie de demander si justement, en tant que parent, on en a parlé un peu avec les services, mais en tant qu'ado aussi, c'est quoi les services qu'on peut recevoir? Parce que des fois, ben, on est en pleine tempête, puis on ne sait pas trop quoi faire. Où est-ce qu'on peut aller demander de l'aide? Bien, il y a plusieurs ressources qui existent pour les jeunes qui ont de la difficulté. Déjà, à travers l'école secondaire, dans les écoles, chaque école a des éducateurs spécialisés. Il y en a qui ont un rôle un peu plus spécifique en lien avec la consommation de substances. Donc, il y a ces gens-là qui sont là pour les ados. Il y a mes collègues du réseau, donc les intervenants en prévention des dépendances du réseau. On est là dans chacune des écoles secondaires du nord de la Nodière, que ce soit les écoles publiques, les écoles privées, même anglophones. On est là aussi. Donc, tu sais, c'est des fois juste comme parents, vous pouvez leur dire « Hey, le réseau, tu sais, sont-ils venus dans ta classe? » On y va 2 fois par année en classe pour faire des ateliers, mais on est là sur place aussi pour rencontrer les élèves individuellement quand ils nous font la demande. Donc, puis vous allez voir aussi, si vous avez un adolescent qui est au secondaire, suite aux ateliers en classe, vous allez recevoir des infos parents. Donc, un petit outil qui résume qu'est-ce qu'on a appris avec vos enfants pendant notre atelier. Puis ça peut être un beau petit déclencheur de discussion. Comme, « Oh oui, aujourd'hui, Guillaume est venu parler du cannabis dans ta classe. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a retenu? As-tu aimé la rencontre? Parle-moi-en donc un peu. » Ça peut être un beau déclencheur de discussion. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses du cannabis? C'est quoi ton opinion sur le sujet, sur la consommation de cannabis, tout ça? Donc, servez-vous de nous pour déclencher des discussions. Fait que, tu sais, je pense que la consommation de substances, il ne faut pas juste en parler quand il se passe quelque chose, mais on peut en parler avant, en prévention aussi. Voilà, fait que on peut être un bon prétexte. Fait que oui, les intervenants du réseau, on est là. Sinon, évidemment, on peut contacter l'info sociale au travers du 811 option 2. Il y a les centres de réadaptation en dépendance, donc le CRD qui est là aussi
pour les jeunes là, pour qui la consommation est devenue plus problématique. Ouais. Donc, voilà, fait qu'il y en a des ressources. C'est important. Puis, moi, qu'on dit toujours aux jeunes, c'est on essaye beaucoup au réseau de normaliser la demande d'aide, de démontrer, d'expliquer aux jeunes que c'est correct de demander de l'aide. C'est normal. Tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a besoin d'un coup de main, a besoin de se confier, a besoin d'avoir des conseils. Donc, on essaye vraiment de dire il n'y a pas de honte à avoir de demander de l'aide. Puis c'est ça le message qu'il faut que vous donniez aussi à vos adolescents. Seulement, ben c'est ça, c'est d'en parler. C'est ce qu'on aimait tantôt, de pouvoir aller chercher de l'aide. Peu importe auprès de qui, je leur nomme aussi, des fois, on pense qu'on est peut-être la bonne personne, des fois, on ne l'est pas. Des fois, il faut faire, ben, OK, parfait. Mais oui, effectivement, c'est important. C'est important de s'intéresser à nos jeunes. Tu parlais de discussion, des choses comme ça. Puis, tu sais, des fois, même juste la porter, comme tu dis, en prévention, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Juste dire, puis toi, t'en penses quoi de la consommation de cannabis? Tu sais, c'est sûr qu'on l'a vécu beaucoup, plus en 2017, avant la légalisation du cannabis. Donc, c'est quelque chose qui, vraiment, par notre travail, les gens venaient nous voir, tout ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont tout aussi intéressants. On peut aller voir, vraiment y aller dans un aspect aussi de plus de curiosité, même de voir, ben OK, toi, t'en penses quoi? Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, ça t'intéresse pas, puis ça peut être le fun. C'est un sujet de discussion comme un autre aussi, puis c'est de l'aborder peut-être comme ça aussi. Fait que, intéressons-nous aussi à nos jeunes. Puis un autre truc, tu sais, des fois, on parlait de consommation, de dépendance. Tu sais, un autre des trucs aussi, des fois, qui peut être bon, c'est de faire des activités autres que la consommation, qui sont des alternatives à la consommation. Tu sais, quand je dis de s'intéresser à nos jeunes, mais ça peut être là aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire comme activité autre que de consommer? Puis, dans un podcast qu'on a enregistré avant, c'est ce qu'on se disait, des fois, on va arriver au constat de je ne sais pas ce que j'aime faire à part la consommation. Fait que là, ça peut être le fun, des fois, d'aller explorer des nouvelles avenues, d'essayer des nouvelles choses. Puis, tu sais, des fois, des essayer en famille aussi, ça va tisser les liens Mais comme familiaux. parents, oui, on a tu sais, on le sait, là, avoir des passions, avoir des activités, des passe-temps, c'est un grand facteur de protection, justement, par rapport à la dépendance, que ce soit aux substances psychoactives ou à d'autres choses. Donc, comme parents, on a à faciliter l'accès de nos jeunes à des intérêts, des activités de loisirs, tout ça. Puis même des fois, on a à faire les cheerleaders de ça, de « Hey, on va se trouver quelque chose à faire, on va essayer de se trouver quelque chose qu'on aime. On n'est pas sûr d'aimer ça, on n'est pas sûr qu'on va être bon. C'est pas grave, on va l'essayer. Au pire, on l'aura fait une fois, on n'aimera pas ça, tant pis, on va essayer autre chose, mais au moins, on va essayer des nouvelles affaires. Puis on n'est jamais trop vieux pour essayer de découvrir des nouvelles passions. Fait que nous aussi, là, on peut se joindre à notre jeune puis, tu sais, se dire, ben, hey, on découvre des nouvelles choses ensemble. Ça peut être en même temps une belle façon de passer du temps de qualité avec nos jeunes parce que c'est pas toujours facile. Puis, tu sais, c'est normal aussi là, que les adolescents, ils veulent un peu se distancer de leurs parents, et, tu sais, être plus avec leurs amis, tout ça. Fait que, tu sais, les moments de qualité, ils deviennent de moins en moins nombreux, mais se trouver une activité, une passion commune, ça peut être une façon, justement, d'avoir un petit peu de temps de qualité avec eux autres. Absolument. Puis des fois, il faut laisser son ego au vestiaire aussi, tout dépendant qu'est-ce que notre jeune nous propose. Ça aussi, c'est le fun. J'ai deux cocottes à la maison, puis des activités de danse. C'est ça. Fait que des fois, je comprends qu'ils veulent se distancer de papa aussi à ce moment-là quand ils m'ont vu danser, mais c'est pas grave, c'est correct. C'est cute, c'est cute. Véronique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Roxane, merci beaucoup. Juste avant de terminer, est-ce qu'il y avait des choses, des fois, est-ce qu'il y avait des trucs que vous vouliez ajouter que j'ai pas nécessairement pensé, qu'on n'a pas discuté? Y avait-tu des... Moi, en fait, là, qu'est-ce que j'aimerais dire aux parents, là, c'est écoute, on fait du essai-erreur. OK, puis on va manquer notre coup, là, nécessairement. On va essayer quelque chose, ça marchera pas, c'est pas grave. Puis on est quand même les modèles de nos enfants, puis d'avoir l'humilité de faire OK, je me suis trompée, je l'ai pas eu, j'ai pas été bonne. Puis on fait comment différemment la prochaine fois? Ben, je pense que nos enfants, ils ont besoin de ça aussi, de savoir que nous autres, on n'est pas parfaits, puis moi, je suis là, puis toi, tu es là. Si moi, j'ai le droit de me tromper, mon enfant, il a le droit de se tromper. Fait que n'ayons pas peur, c'est correct. Des fois, on doute, on essaie quelque chose, ça fonctionne pas, ben on le fera différemment si ça n'a pas fonctionné, puis c'est tout. Seulement. Je terminerai là-dessus. Ben, c'est effectivement une très belle façon. Donc, toujours dans la bienveillance envers nos enfants, mais envers nous-mêmes aussi. Tu sais, des fois, on se tape vite sur la tête du « je suis pas bon ». Attends, j'ai fait du mieux que je pouvais, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais sur cette bienveillance, sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup. Merci. That's a wrap.